@MAE_LCR. C'est pas dans mes habitudes sur Twitter, mais je vais vous raconter ma vie. Enfin, juste mon week-end. Ce week-end, on fêtait les 30 ans d'une copine. Avec des amis, on a loué un gîte à la campagne. On était une quinzaine, dont moi et ma compagne, et l'idée était de fêter ça bien, de se faire une super bouffe, boire du bon vin, etc. Rapidement, j'ai repéré que les femmes du groupe, on a, à peu de choses près, fait toute la bouffe pour tout le monde. Peu importe ce qu'on mangeait, c'était toujours les filles aux commandes. Pareil pour les trucs un peu relous, que personne n'aime vraiment faire, débarrasser, faire la vaisselle, quasiment toujours les filles. Quand un des mecs m'a vu à 1h30 du matin en train de laver quelques verres, il m'a dit « T'inquiète pas, on le fera demain ». Sur le coup, j'ai pas demandé, mais plus tard j'ai pensé « Qui ça ? Et forcément, devinez qui s'y est collé. Le lendemain... Le lendemain donc, rangement et coup de ménage pour rendre le gîte dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Si vous suivez bien, vous savez déjà qui était sur le coup et qui s'était défilé. À un moment, il ne reste plus qu'un coup de serpillière à passer dans le salon. Je dis, peut-être que quelqu'un qui n'a pas encore touché à une casserole ou à un balai peut s'y coller. Les meufs autour de moi me regardent en rigolant. Elles savent très bien de qui je parle. Dehors, leur mec joue depuis 2 heures à la pétanque. Ils ont pris le petit-déj et sont sortis avec leurs boules sans se poser de questions. Pendant ce temps-là, on a tout rangé, tout cleané. Patati et patata, toute la journée, ça n'arrête pas. Faut faire le feu et la cuisine, la vaisselle, le ménage, le passage et le lavage. C'est vraiment de l'esclavage. Elle doit tout le temps travailler sans jamais s'arrêter. Pourquoi Harpy? C'est pas fini. Comme ça les fait rire, j'en rajoute une couche. Si on regarde bien, la pétanque et la serpillière, c'est pas loin d'être le même geste. Les filles se marrent encore. Depuis le début, on ne dit rien, mais on pense sûrement la même chose. Alors je sors sur le pas de la porte et lance. Les gars, il y a un coup de serpillière à passer, c'est méga simple, faut juste mettre le produit dans un seau, de l'eau par-dessus, et puis il y a un balai exprès pour le faire, vous verrez. C'est facile. Je sens que je les fais chier. Je suis au maximum niveau sarcasme, mais ils répondent quand même « Oh ouais, attends, on finit la partie. » Ouais, attends, on finit la partie. Ce truc qu'on a tous dit quand on était môme. Mais là, ces gars ont 35 balais. Donc je les arrête direct. Non, vous le faites maintenant. Depuis hier, je vous ai pas vu une fois aider à faire la bouffe ou la vaisselle. Alors maintenant, c'est votre tour, les gars. Je leur dis sur un ton trop sympa et avec un grand sourire, mais mes yeux lancent des éclairs. Dans leurs yeux à eux, c'est l'incompréhension totale. Comme si on leur avait jamais parlé comme ça. Ils font « Ok, on arrive. » Et le bruit mat des boules de pétanque qui tombent sur le sol, c'est comme une mini-victoire. Je pense que leurs meufs s'attendaient pas à ce que j'aille les chercher par la peau des fesses. En tout cas, j'ai eu l'impression qu'elles étaient mi-surprises, mi-admiratives. J'avais osé le faire, quoi. Ça faisait 2 jours qu'on gérait tout sans rien dire, comme si ça coulait de source. En face, on avait des grands enfants qui préféraient jouer, discuter, faire de la musique, dormir, bref, se détendre. 2017 et on doit encore parler aux mecs comme à des demeurés pour leur rappeler qu'on n'est pas des boniches, que la popote et le ménage c'est pas inné chez nous et qu'on n'a pas ça dans le sang. Cette capacité qu'ils ont à prendre zéro initiative et à penser qu'on doit tout leur dire, ça me sidère. Ils sont tout fiers de faire leur part alors qu'on réclame pas des applaudissements pour avoir fait 90% des tâches. Bref, ils ont lâché la pétanque et on les a regardés se mettre au boulot, hyper concentrés comme s'ils manipulaient des produits dangereux. À 3 pour verser le produit dans le seau, nous on rigolait comme des baleines. Forcément le coup de serpillière, ça n'a pas pris plus de 10 minutes, mais j'avais une certaine satisfaction à avoir ouvert ma gueule. J'ai assumé de faire la méchante sans m'excuser. Et ils n'ont pas moufté. C'était très satisfaisant. Bilan, le bon vieux schéma des femmes qui triment dans la cuisine et des mecs qui se la coulent entre eux, c'est toujours à la mode. Et je crois que dans cette histoire, tout le monde est lucide sur ce qui se passe, mais personne ne prend le risque de changer quoi que ce soit. C'est vrai, pourquoi les hommes chercheraient à remettre en question un système qui les arrange? Ici, remplacer homme par n'importe quelle classe dominante, ça marche aussi. Quant aux femmes, la crainte de passer pour une emmerdeuse est encore tellement forte qu'on se tait et on encaisse. On se persuade que c'est plus simple comme ça, qu'au moins les choses seront faites et bien faites. Bref, tout ça pour dire, la prochaine fois, c'est moi qui jouerai à la pétanque.